je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne, et nous allons voir les énergies pour ce week-end, ce qui vient à nous, comment on va être travaillé. Et j'ai pris un oracle. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. C'est l'oracle Fontaine. Il se décompose en fait en deux parties. On va voir la première déjà. Donc, l'énergie pour ce week-end, on en a deux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser et vous allez peut-être choisir une des deux cartes. Et celle-ci, c'est une avec des mots et des couleurs. Alors, vous ne laissez pas avoir, entre guillemets, avec ce que vous avez vu. Hein. D'accord? Laissez-vous... Enfin bon, vous faites comme vous voulez, en fait. Hein. Faites comme vous voulez. Comme vous le sentez, quel est pour vous votre message? Numéro 1, numéro 2, gauche, droite. Prenez le temps qu'il vous faut. Respirez tranquillement. Et on est parti pour le premier. Alors, c'est communication et pureté. Donc, c'est dans une communication, peut-être que ce week-end, vous êtes avec des personnes que vous aimez ou où il y a quelque chose autour d'une affinité, ou bien si vous êtes avec des personnes avec qui il n'y a pas plus d'affinité comme ça que ça, c'est communiquer avec une forme de pureté, d'amour, mais comment je vais dire ça? Avec légèreté, avec paix dans son cœur. Vous voyez, une communication en étant en paix dans son cœur. Peut-être que c'est la fête, vous voyez, il y a ce, comment on dit, ah mince, j'ai perdu le mot, mais très, très Italie, je trouve, là. Pizza, hein, Italie, pâte, pizza. On arrive à midi, je dois commencer à avoir faim, peut-être, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de léger, d'aérien. C'est ça, d'aérien. Dans la communication. À l'autre, envers soi-même. Ok. Et le deuxième, oh là, c'est marrant. Alors c'est tout l'inverse en fait. Et pour autant, on est toujours avec quelque chose de social, avec du monde. Il y a lutte et désordre. En fait, c'est ou l'un ou l'autre. Est-ce que vous choisissez? Parce que là, on est aussi dans le rapport à l'autre. Donc, est-ce qu'on choisit, et ça c'est très personnel, hein, d'accord, de communiquer de façon légère, en étant pur et en paix dans son cœur, dans son être, ou est-ce que intérieurement il y a cette résistance, cette lutte, cet affrontement peut-être autour d'un désordre ou d'une peur aussi. Ok. Alors, on va recouvrir, parce que, bon, si on décide ça, bah, ok, c'est cool, hein, voilà. Ok. Mais ici, si, euh, alors, le choix ou qu'on le subit, on le subit pas là, hein, on est dans l'affrontement quand même. Hein. Donc, c'est soi-même qui, ou ça, c'est vraiment à se rendre compte, qui avons comme un mode
intérieur, un feu intérieur quelque part, qui, au lieu d'être léger, en paix, est dans une confrontation. Après, ça peut aussi être affronter un désordre intérieur, une lutte intérieure, affronter sa peur pour pouvoir être en paix, en amour, être léger et retrouver une forme de pureté. Alors, on va aller un petit peu plus en profondeur avec l'oracle des miroirs. Ici, on voit que vraiment, on est encore sur la correspondance. Donc, qu'elle soit verbale, qu'elle soit écrite par téléphone, peu importe le biais ici, c'est pouvoir comme prendre en main un petit peu son destin, sa destinée, sa chance de pouvoir, par la verbalisation ou par l'action, par une forme d'action, passer un cap, passer un cap. Donc, il faut pas vraiment ne vous comme culpabilisez pas si vous vous sentez attaqué ou si vous vous attaquez. Alors, culpabilité ou juger ou ce genre de choses, hein, parce que par accusation, on est à la fois juge et jugeant. Donc, quelle que soit la position dans laquelle vous êtes, c'est pouvoir changer un système intérieur qui tend vers le 6, vers l'amour. Le petit déclic, le petit, comment dire, le grain de sable dans le rouage, l'extériorisation. Bon, vraiment, il faut parler, hein. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. C'est quand même incroyable, hein. Pour pouvoir être en paix avec vous, il faut affronter votre peur, votre désordre intérieur, cet éclatement lumineux que vous êtes, pour être dans son cœur, hein. Exprimez-vous. Ce week-end, exprimez-vous. Voilà, il n'y a que ça de vrai. Il y a que ça de vrai. Il faut vous exprimer et il faut retrouver cet amour dans votre cœur que vous êtes, parce que sinon ça n'apparaîtrait pas. Et apparemment, c'est vraiment ce que vous souhaitez mettre en mouvement, parce qu'on a 10, on a beaucoup de 10 quand même. La roue de fortune. Donc, il y a la possibilité d'aller vers un nouveau schéma. Voilà. La fin du passé. Clore un schéma. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et on retombe sur le 20, le jugement, accusation, jugement. Donc, il n'y a pas à accuser, à juger, à se sentir jugé, non. C'est plutôt à affronter à oser affronter ce que vous devez affronter, la volonté. Ayez la volonté d'avancer
Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes, en accord avec vous. D'aller de l'avant. En fait, ici, on dit beaucoup d'être qui vous êtes. Enfin, d'avancer en étant qui vous êtes. Et de le verbaliser. Il faut que vous exprimiez, que vous extériorisez tout ce qui a besoin d'être extériorisé. Avec Tao, je sais pas, alors forcément que ça va être différent pour tout le monde ce qui a extériorisé, mais je sais pas, il y a ça, donc il y a quand même le conseil, l'attraction des opposés. Alors, ça dit séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Moi, j'ai plutôt l'impression ici, avec ce qui a été dit, que c'est comme si, vous savez, cette énergie féminine de ce que l'on ressent, de ce que je sais pas, cette intuition, cette émotion, ce sentiment, je sais pas, ce que vous pouvez percevoir, et de trouver l'équilibre entre cette énergie féminine et cette énergie masculine qui est plus dans le faire, dans la matière. Moitié-moitié, l'attraction des opposés, mais qui en fait, parce qu'on a le 44, le chiffre 8, la balance, la justice. Donc, équilibré, pas trop être dans, je sais pas moi, que la verbalisation et pas dans, comme, garder ce que l'on ressent, ou alors balancer avec force ce que l'on ressent et pas être dans une forme de, je sais pas, d'empathie ou d'empathie, ça dit. Donc, c'est trouver le subtil mariage, union entre ces deux énergies, les faire cohabiter et les faire cohabiter. C'est peut-être pas le. Je sais pas, ça a dit ça, alors on va dire ça. Ben, ça dit cohabiter quand même, hein. Ok. Ok. Et pour les chercheurs de lumière, ah oui, ben voilà, il y en a deux qui est sorti, effectivement, parce que j'avais l'impression qu'il y en avait deux. Ok, alors le premier, on a l'accueil. Donc, être dans l'accueil de ce qui est, de ce qui vient, de ce que vous êtes, le cadeau. Enfin, l'accueil est cadeau. Alors, accueil. Je suis prête à recevoir de l'assistance de tous les endroits de l'univers. Je me prépare à accueillir de nouvelles possibilités de soutien personnel en devenant plus consciente de ma contribution dans ce monde et de la manière dont je participe à l'évolution de la conscience collective. Je reconnais ma force et ma brillance. De nouvelles façons d'exercer mon leadership s'expriment. Je sais que je suis à un croisement de mon expérience de vie et je me sens prête à assumer mes choix. Je laisse ma confiance et ma foi s'amplifier. Je me tiens aux côtés de ceux qui sont en accord
avec leur sagesse innée et ensemble, nous créons une conscience cohérente et bienveillante. Avec cadeau, j'accueille le cadeau lumineux. Non, pas du tout. Oh si, je vais le dire comme ça, parce que c'est avec le vous, mais je vais dire je, puisque ça dit je. J'accueille le cadeau que je suis et je me félicite de ma réussite présente ou à venir. Et bien voilà, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. N'hésitez pas à liker ou à me laisser un petit message, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, voilà, pour faire grandir la chaîne. Et si vous le souhaitez, hein, bien sûr. Et je vous souhaite en tout cas un très très beau week-end. La paix dans le cœur de chacun et l'expression qui va avec. Gros bisous, bye bye.